Allez, je sors de ma grotte pour vous parler des sectes. Mais c'est bien parce que c'est vous, hein. Bonjour à toutes et tous. Les sectes, souvent qualifiées de clubs de croyances exclusifs, sont comme des soirées pyjama pour adultes attirant l'attention avec autant d'enthousiasme qu'un concours de chatons mignons. Ces groupes marginaux sont aussi déroutants qu'une recette de cuisine avec des ingrédients extraterrestres, façonnant l'histoire avec autant de subtilité qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine fine, créant une cacophonie spirituelle aussi harmonieuse qu'un orchestre de kazoo. La dérive sectaire, c'est un peu comme si la liberté de pensée, d'opinion et de religion prenait un mauvais virage et se perdait dans le labyrinthe des règlements trébuchant sur les droits fondamentaux, faisant un détour risqué par l'ordre public et se prenant les pieds dans les lois. Bref, un festival comique où la sécurité de l'intégrité des personnes sont les spectateurs malheureux d'un numéro de clown légèrement décalé. En vérité, je vous le dis, la dynamique au sein de ces cercles mystiques rappelle parfois les artifices d'un marché exotique où chaque vente est une transaction pour une nouvelle perspective sur le cosmos. Le charisme des leaders de ces sectes rivalise parfois avec celui d'un vendeur de tapis, tentant de vous vendre une réalité alternative avec la même aisance qu'il viendrait un tapis magique. Imaginez-vous dans un marché exotique entouré de tapis mystiques et de propositions intrigante où chaque vente est une transaction pour une nouvelle perspective sur le cosmos. En vérité, je vous le dis, le pouvoir de persuasion de ces figures charismatiques peut être aussi captivant qu'un conteur décrivant les merveilles d'un monde imaginaire. La secte de Manson, dirigée par le gourou charismatique Charles Manson dans les années 1960, a organisé un spectacle de meurtre qui aurait pu être inspiré par une production théâtrale de bas étage. C'était comme si Shakespeare lui-même avait décidé de réaliser un drame tragique avec une touche de bizarroïde et de tordu, créant un véritable casse-tête pour les enquêteurs. En vérité, je vous le dis, la tragédie orchestrée par la secte Manson s'apparentait à une performance grotesque, défiant les normes sociales avec une audace digne d'une pièce de théâtre subversive. Plus récemment, la secte Evin Gate est entrée en scène avec une croyance apocalyptique digne d'un film hollywoodien à petit budget. On aurait dit qu'ils pensaient que la fin du monde était aussi inévitable que la saison prochaine d'une série télévisée. C'était comme si leur script de vie avait été écrit par un scénariste en herbe tentant de mélanger science-fiction et tragédie existentielle. En vérité, je vous le dis, la conviction apocalyptique de la secte Evin Gate les a catapultés dans une réalité parallèle où le scénario de leur existence rivalisait avec les rebondissements les plus improbables du cinéma. Du point de vue psychologique, les chercheurs explorent les mécanismes qui font que les gens préfèrent rejoindre une secte plutôt que de suivre un régime à la mode. La recherche de sens peut être aussi déroutante que de chercher ses clés dans une maison sans jamais les avoir perdues. Une quête perpétuelle qui pourrait rivaliser avec la recherche de la mythique fontaine de jouvence. En vérité, je vous le dis, la quête de sens peut être aussi insaisissable que la recherche de l'énigmatique fontaine de jouvence, échappant parfois à ceux qui la poursuivent. Le besoin d'appartenance sociale ressemble à une quête éperdue pour trouver le saint graal du statut social, comme si la popularité au lycée était la clé du bonheur éternel. C'est un peu comme participer à un jeu de société géant où chaque case représente un défi social à surmonter pour atteindre la victoire ultime. En vérité, je vous le dis, la quête du statut social peut être aussi exigeante qu'un jeu de société complexe avec des règles changeantes et des obstacles à chaque étape. Échapper à une secte avec son contrôle mental digne d'un Jedi peut être aussi difficile que d'essayer de sortir d'un labyrinthe avec les yeux bandés. C'est un peu comme jouer à un jeu de rôle grandeur nature où les membres sont pris au piège dans un scénario fantastique et la quête de la liberté devient une épopée psychologique. En vérité, je vous le dis, la libération de l'emprise sectaire peut être une aventure aussi complexe et délicate que le dénouement d'un jeu de rôle épique. Les experts recommandent un soutien psychologique et social comme si les membres étaient des astronautes revenant d'une mission spatiale particulièrement déroutante avec des extraterrestres
extraterrestre spirituel en prime. C'est comme s'il devait réapprendre à naviguer dans la réalité quotidienne après avoir été immergé dans un univers alternatif. En vérité, je vous le dis, le processus de réadaptation des anciens membres de secte peut être aussi délicat que l'ajustement des astronautes à la vie sur Terre après une mission spatiale. Des organisations gouvernementales se tiennent prêtes à sensibiliser et à offrir une assistance agissant comme les Avengers de la réalité face aux défis sectaires. Ils combattent l'endoctrinement avec autant de bravoure que Batman combat du crime, mais sans la cape et le masque. C'est un peu comme une bataille épique entre les forces du bien et du mal, mais avec une trame narrative beaucoup plus complexe. En vérité, je vous le dis, bien que ces organisations aient la volonté d'affirmer, d'agir comme des gardiens vigilants et à défendre la réalité contre les distorsions sectaires, il est regrettable de constater que leur efficacité n'est pas toujours garantie. Il est important de noter que toutes les nouvelles expressions religieuses ne sont pas des sectes, car les assimiler toutes serait comme penser que tous les films avec des extraterrestres sont des documentaires. Le terme secte doit être manié avec autant de précaution qu'un chaton jouant avec une pelote de laine, évitant ainsi toute généralisation ou diabolisation. En vérité, je vous le dis, la prudence dans l'utilisation du terme secte est essentielle pour éviter des jugements hâtifs et des stigmatisations injustifiées. En conclusion, l'étude des sectes nécessite une approche aussi sérieuse que le choix du meilleur, même sur Internet, avec une lunette astronomique pointée vers les mécanismes sous-jacents, les risques associés et des solutions pratiques pour guider ceux qui pourraient se perdre dans ces galaxies de croyances aussi étranges que le concept d'univers inversé. Après tout, comprendre les sectes peut être aussi mystérieux que comprendre pourquoi les poules traversent la route. En vérité, je vous le dis, la compréhension des sectes exige une analyse approfondie, éclairant les mécanismes obscurs tout en offrant des solutions pratiques pour naviguer dans le dédale complexe de la pensée sectaire. Allez, assez parlé, je retourne là où vous savez, mon temple, ma grotte. Comme un ermite moderne, je m'enfonce à nouveau dans la sérénité de l'ombre, prêt à émerger avec de nouvelles réflexions lorsqu'il sera temps de retrouver la lumière. Prenez soin de vous et à bientôt.